Salut à tous. Salut. Aujourd'hui on se retrouve du coup avec Florian qui nous servira de modèle pour un petit rafraîchissement de coupe. Comme vous pouvez voir, ça a bien poussé. Vous avez dû voir la déco qui s'était fait tout seul. Du coup on a recouvert avec une patine. On avait fait une vidéo là-dessus également. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc au niveau de sa coupe aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui raccourcir d'environ la moitié de ce qu'il a sur les côtés. Venir restructurer un petit peu les volumes derrière parce qu'en fait ses cheveux bouclent, donc du coup les volumes sont vraiment mal répartis et puis ça commence à rebiquer un peu dans tous les sens, donc c'est pas très joli. Sur le dessus, on va lui enlever un petit peu plus parce qu'ils sont assez abîmés quand même. Quand c'est là, ils sont très secs et vraiment pas agréables du tout à toucher. Et puis même au niveau de ses boucles, en fait, elles sont pas pareilles que d'habitude. La finale. Donc là on va venir lui enlever quand même bien 3 cm et puis voilà, donc l'idée c'est pas de faire une coupe trop courte parce qu'il a toujours envie d'avoir de la longueur et pouvoir balayer ses cheveux vers l'arrière sur les côtés. Donc du coup on va aller faire le shampoing, on revient vers vous et on commencera la vidéo avec les explications. Ok, donc avant de commencer on va venir aseptiser tous nos outils avec une lingette désinfectante. Donc du coup moi je commence ma coupe sur les côtés. Séparation. Donc quand vous coupez, ce qu'il faut garder en tête, c'est que vraiment il faut que vous gardiez une bonne tension dans vos doigts. Et en fait quand vous coupez, en général pour les hommes, c'est perpendiculaire au cuir chevelu. Et par contre pour Florian, il y a une petite particularité, c'est que, pas que pour Florian, il y a certaines personnes qui ont les crânes comme ça, c'est qu'il n'a pas vraiment l'occipital qui est très rebondi ici. Donc du coup ce qu'on lui fait, c'est qu'on lui prend un angle de coupe un peu différent. On incline un peu les doigts pour pouvoir lui donner une forme un peu plus rebondi sur le dessus pour que sinon j'ai la tête plate. Voilà. Sinon la tête plate. Donc là c'est perpendiculaire au cuir chevelu, mais par contre quand on arrive sur les côtés, enfin sur l'arrière pardon, vous inclinez un peu et là on coupe de façon un peu inclinée seulement sur l'arrière. Donc là à l'arrière on va venir faire avec un ciseau parce que les cheveux tout simplement sont trop courts, donc on ne peut plus les prendre avec les doigts. Par contre attention à ne pas couper trop court.
vraiment que ça reste... faut vraiment qu'il y ait de la longueur. Parfois, vous avez des implantations qui sont forcément différentes. Vous n'allez pas toujours pouvoir prendre les cheveux en passant le peigne vers le haut. Là, par exemple, sur Florian, son implantation ici, elle monte au lieu de descendre. Donc du coup, vous allez prendre le peigne du haut et vous allez descendre vers le bas. Et là, les cheveux vont entrer dans le peigne et vous pourrez couper. Et puis là, forcément, il reste une nickel, donc là, on va vers le haut. Là, on vient de faire le taille de ciseaux. Maintenant, il faut dégager les oreilles. Donc on attaque le dessus. Donc sur le dessus, vous avez quand même deux moyens de couper. Florian, je sais qu'il aime bien couper, on va dire, vertical. Lui, il aime bien le faire de façon verticale, comme ça. Couper comme ça et puis reprendre sur les côtés. Moi, franchement, je suis pas très à l'aise comme ça, donc moi, je fais un peu comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme
Donc moi je me prends des séparations horizontales et moi j'ai tendance à faire plutôt comme ça et avancer vers l'arrière. Il neige. Donc là je viens de couper un pique-tèche parce que j'ai pas envie de couper de façon droite vu qu'il a les cheveux bouclés. Et après il faut qu'il s'adapte que si on coupe droit il va falloir passer un peu plus de sculpteur que avec cette technique là. Donc du coup, ces boucles ne seront pas aussi jolies. Là on vient faire les jonctions, c'est-à-dire les jonctions, on vient joindre le plateau avec les côtés. Donc là on voit bien le point court du plateau et le point long des côtés qu'on va bien joindre ensemble. Donc là on vient checker rapidement pour voir si on a coupé droit. Donc du coup comme j'ai coupé comme ça, je vais vérifier dans ce sens là. Il n'y a pas besoin de prendre des séparations parfaites, on va regarder juste comme ça, si c'est bien. Ok, c'est bon. Sur le côté. Ok, donc c'est bon pour moi. Maintenant, je vais venir travailler au sculpteur légèrement, bien sûr. On va s'acharner dessus. Maintenant, on enlève tout. Non, mais c'est super important vu qu'il a vraiment un cheveu bouclé. On n'a pas envie de venir détruire ses boucles. Et en plus, quand on en abuse un peu du sculpteur, le cheveu a tendance à gonfler. C'est pas beau du tout, surtout en plus avec une mouture de cheveux qui est un peu sèche. Donc sur les côtés, on va dire qu'on peut travailler le sculpteur de façon normale. De toute façon, ça ne bouclera pas, mais c'est un peu plus court.
Donc là maintenant la coupe est terminée, on va venir faire le coiffage. Je vais lui reformer sa barbe en hors caméra et puis on revient vers vous avec pour commencer la vidéo. Alors voilà le résultat, on a fini le coiffage. Donc voici à quoi ça ressemble. Attends, bouge pas. Donc là vous voyez bien à l'arrière qu'il y a un léger arrondi sur le dessus du crâne. Donc c'est ce que je voulais vous faire comprendre avec l'inclinaison des doigts au niveau de la coupe tout à l'heure. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes plutôt coiffeur ciseaux ou coiffeur tondeuse, parce que je pense qu'il y en a pas mal d'entre nous qui... Enfin, il y a beaucoup de coiffeurs qui coupent à la tondeuse et beaucoup au ciseau. Donc n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, et puis on like, on partage la vidéo comme d'hab, et puis on vous dit à très vite pour la prochaine. Salut! Salut.